That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 5.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le petit clin d'œil civique. On parle donc de relations. On parle de relations amoureuses, sexuelles, ce que vous voulez, entre professeurs et élèves. Donc professeurs et étudiantes, professeurs et élèves, parce que ça ne concerne pas uniquement les universités, ça concerne aussi les lycées et les collèges, et c'est là que le problème est un petit peu compliqué. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui ? J'ai envie de vous demander quelle a été pour vous la première fois où vous avez entendu parler des MST, donc des moyens sexuellement transmissibles. Ça doit certainement remonter à très longtemps pour certains d'entre nous. Et on va juste retenir que c'est un phénomène qui existe donc depuis plusieurs années, mais qui a été véritablement mis en lumière par des médias internationaux il y a à peu près 3 ans. Donc on parle de 2017, où en 2017 on avait un petit peu des articles sur des sites internet français et autres qui revenaient sur le phénomène des moyennes sexuellement transmissibles au Gabon. Même année, donc toujours en 2017. En 2017, on parlait cette fois-ci à l'opposé de notre pays, à des centaines de kilomètres de notre pays. On parlait de la loi 151, ça se passe au Québec. Donc la loi 151 au Québec, donc le gouvernement du Québec avait adopté la loi 151, on est toujours en décembre 2017, avait adopté le 8 décembre, le gouvernement du Québec avait adopté la loi 151 qui visait à prévenir et à lutter contre les violences à caractère sexuel sur les campus des universités et les collèges de la province. La nouvelle loi exigeait entre autres des universités et des cégeps qu'ils se dotent d'une politique de lutte contre les violences sexuelles. Au cours de la dernière année, la Colombie-Britannique, le Manitoba et l'Ontario avaient adopté des lois semblables. Donc au moment où, en 2017, chez nous, on était en train de mettre en lumière un phénomène qui a servi, qui avilit sérieusement les jeunes filles et les femmes, à l'autre bout du monde, d'autres personnes avaient déjà pensé à des pistes de solutions pour résoudre ce problème et pour passer totalement, pour essayer de le faire disparaître totalement. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de relations sexuelles entre professeurs et étudiants et que j'ai fait le pont avec le Québec pour vous montrer que ce n'est pas une question qui est propre au Gabon. Bien sûr, ça existe dans plein d'autres pays, mais là encore, vous me direz oui, mais ce n'est pas une question où c'est seulement le professeur qui parfois fait des avances à l'élève et tout. Parfois les élèves elles-mêmes, tu sais, on a déjà entendu ça lorsqu'on a interviewé des professeurs ou qu'on les a rencontrés. Oui. Parfois il y a des élèves aussi qui font des avances aux professeurs et blablabla. Mais vous savez la différence entre notre pays et l'exemple du Québec que je venais de présenter, c'est que dans ces pays-là, les élèves, les étudiants, les élèves sont tellement au fait de la loi, mais aussi les professeurs, que parfois les professeurs attendent, en fait, mais littéralement attendent que l'étudiante sorte du collège, aille à l'université, donc qu'elle ait son diplôme, qu'elle aille à l'université, qu'elle ne soit plus dans le même espace que lui pour commencer à entretenir une relation dans le cas où ils ont véritablement une relation amoureuse. Maintenant, quelle est la majeure différence entre ce cas précis donc il y a dans cette province donc que je venais de présenter, donc qu'il y a au Québec, et puis la différence avec le Gabon, c'est que chez nous, ça devient problématique au niveau où la plupart du temps les professeurs font des avances aux élèves ou aux étudiantes, et tenez-vous bien, ça se corse quand l'étudiante ou l'élève dit non, et que ça passe par je te colle des zéros parce que tu veux pas répondre favorablement à mes avances, ou je te colle des 18 parce que je peux te sauter quand je le veux. En fait, c'est à ce niveau-là que le bas blesse chez nous, parce que là on passe d'une histoire d'une relation qui pourrait exister entre deux individus, mais qui est encadrée par la loi, où on dirait que deux personnes qui sont dans le même établissement, qui sont subordonnées, qui ont une relation hiérarchique, qui ont une relation hiérarchique qui leur impose donc qui impose que quelqu'un soit au-dessus d'une autre, ne peuvent pas engager une relation amoureuse donc au sein de l'établissement scolaire, ils sont obligés d'attendre. Là, on arrive à un autre pan quand on parle du Gabon, c'est qu'on arrive au niveau du harcèlement chez nous, parce que une fois
que tu menaces quelqu'un pour avoir des rapports sexuels avec elle et ce genre de choses, là on rentre à un autre pan et on parle de harcèlement. Et c'est bien qu'on soit en train de parler de harcèlement parce qu'en 2012, lorsque le président de la République d'Afresh, le président... Son Excellence, chef de l'État, chef suprême des armées. Voilà, Ali Bongo Ondimba. Donc, lorsque il avait, en 2012, dans un discours, il avait dénoncé le harcèlement sexuel et le trafic d'influence qui prend de l'ampleur et qui démotive les personnes compétentes. Comment c'est possible? Donc, fin de citation. Comment c'est possible que ça prenne autant d'ampleur? Parce que depuis qu'on en a parlé, c'est pour ça que je vous ai demandé en début de rubrique, la première fois que vous aviez entendu parler de MST, il y a très très longtemps. C'est que durant toutes ces années, ça n'a fait que grossir en fait ce phénomène. Mais surtout, ça a entraîné d'autres choses. Et c'est ce que le président avait dénoncé dans son discours de 2012 quand il disait que ça démotive les personnes compétentes. Dans les établissements scolaires aujourd'hui, il y a des personnes, des jeunes filles qui sont totalement sorties du circuit scolaire. Tu te souviens, on en avait rencontré, qui ont juste jeté l'éponge parce qu'elles n'avaient pas la force de se bagarrer au quotidien, en fait, avec des professeurs quand elles savaient que elles n'auraient jamais fait le point, en fait. Ou tu acceptes, ou je vais te faire redoubler, tripler, quadrupler, tu resteras là jusqu'à ce que je t'aurai à l'usure. Donc, elles n'avaient pas la force, en fait, de se bagarrer durant toutes ces années, de voir le temps passer, de voir les personnes évoluer, de sentir de savoir qu'elles ne sont pas aussi connes et aussi idiotes que ça. Parce que si vous faites 4 fois la même classe et que vous n'arrivez pas à avoir des résultats pour passer en classe supérieure, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche, en fait. C'est qu'on vous brise. On brise votre volonté, on brise véritablement votre capacité, même la confiance que vous avez en vous-même. Tu sais, la petite voix qui te dit oui, tu es capable de le faire, on la brise totalement. Et donc, il y a des personnes dans le monde qui n'ont pas forcément la force ou la mentalité ou je sais pas, la puissance mentale de résister et de se dire je vais rester là, me battre jusqu'à ce que je gagne, parce que ce que je fais, je suis sûre que je suis dans la bonne position et je ne céderai pas. La plupart de ces filles ont littéralement abandonné leurs études. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est où des filles ont été obligées de céder aux avances des professeurs, et là on passe à un autre niveau. C'est comme du viol, en fait. C'est que je suis là, je te donne, comme on dit au quartier, je te donne parce que je suis véritablement obligée de le faire. Mais ce n'est pas quelque chose que je fais de manière totalement volontaire. Et après, qu'est-ce que ces professeurs font? C'est vraiment comme un tableau de chasse, en fait, que l'on garde, où on se dit, oui, la petite là, je l'ai déjà prise, et ainsi de suite. Et puis surtout, qu'est-ce que ça favorise? Ça peut aussi favoriser l'augmentation des maladies sexuellement transmissibles, parce que souvent, que ce soit dans les lycées, les collèges et autres, la petite, comme on l'appelle, à son copain. Et la petite qui a son copain, elle a une relation sexuelle avec le professeur. Donc, elle couche avec le professeur en couchant en même temps avec son copain. Et s'il n'y a pas d'utilisation de contraceptifs dans cette chaîne malsaine, vous pouvez aisément imaginer ce qui se passe. Puisque le professeur, lui, il couche encore avec une autre petite qui se trouve dans une autre classe, qui elle aussi a son petit. Et puis ainsi de suite. S'il a 4 classes et qu'il a 4 petites dans chaque classe, et que toutes les petites ont chacune leur copain, imagine en fait la petite hiérarchie ou la petite toile d'araignée que cela représente. Ça fait froid dans le dos. Donc c'est des choses que l'on ne devrait plus en fait autoriser aujourd'hui. Et pourquoi j'ai choisi de parler de ça? Parce que vous savez que le 8 mars c'est dimanche et ce sera pas un jour ouvré. Donc on va pas faire de Fresh Morning. Du coup, durant toute la semaine, on va relever des points sur lesquels nous avons besoin de travailler. Parce que hier on avait une conversation sur à quoi sert véritablement la journée du 8 mars. Et comme je vous le disais, c'est la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Et puis, on discutait de ces droits, les pseudo-droits sur lesquels les femmes aujourd'hui doivent se positionner. C'est vrai que cette année, on a parlé de génération égalité. La thématique, elle est mondiale. Cependant, il y a des choses qui parleraient peut-être en France qui ne seraient pas d'actualité ici. Et donc, il faut absolument mettre en lumière des thématiques qui nous parlent à tous au quotidien. Pourquoi ça nous parle à tous? Parce que la question du harcèlement sexuel et la question des relations sexuelles intergénérationnelles, nous sommes tous concernés d'une manière ou d'une autre. Parce que moi, aujourd'hui, j'aurai une fille un jour que je vais envoyer à l'école. Je veux être sûre que l'État, mon gouvernement, a pensé
à protéger mon enfant une fois que je l'ai déposé à l'école et qu'elle aura 14 ans et qu'elle aura ses hormones qui vont commencer à bouillonner, elle aura sa poitrine qui va se développer et son popotin qui va sortir. Je n'ai pas envie de voir, je n'ai pas envie de m'inquiéter à chaque fois que je la déposerai à l'école du fait que son professeur la verrait comme du bétail en fait. Pourquoi nous sommes tous concernés? Parce que vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous êtes certainement parents. Au moment où je suis en train de faire cette rubrique, vous visionnez certainement votre fille qui est une enfant, qui n'est pas encore en âge. Et vous n'imaginez pas les horreurs, les phrases perverses qu'un pervers, sous le couvert de l'enseignant, d'une fonction, voilà, il peut être enseignant, surveillant, membre de l'administration d'un établissement scolaire ou d'une université, peu importe. Vous n'imaginez pas le nombre de choses perverses le nombre de propos pervers qu'il peut avoir à l'endroit d'un enfant. Parce que oui, parfois ils sont debout là à la récré et quand une jeune fille passe, parce que oui, ça on l'a déjà vécu, ils lui disent « Ah, les vacances là, vraiment tes seins ont poussé, hein ?» ou les fesses sont sorties, ce genre de choses. C'est des propos que l'on ne devrait pas tenir à l'endroit des enfants. Et puis là, en plus aujourd'hui, au moment où je suis en train de faire cette rubrique, il y a certainement des professeurs qui doivent être en train de se dire oui, mais là tu dramatises et blablabla. Si il y a des professeurs au Gabon qui ne font pas ce genre de choses, Dieu merci, encore vous êtes restés dans ce que représente véritablement la fonction en fait de professeur, aussi bien à l'université qu'au lycée. Mais tenez-vous bien, si aujourd'hui il y a plein de personnes qui ne veulent pas se l'avouer, ça existe encore et c'est triste à remarquer dans nos établissements scolaires et aussi dans nos universités que les jeunes filles sont encore traitées comme du bétail. Et ça, c'est l'une des questions qui devrait normalement faire l'objet de discussions aussi bien à l'Assemblée nationale mais aussi de discussions pour mettre des pressions dans les organisations qui luttent pour les droits des femmes au Gabon, parce que la loi gabonaise prévoit des sanctions au sujet du harcèlement sexuel contre toute personne occupant une position hiérarchique. Mais tenez-vous bien, aucun professeur n'a encore été condamné par la justice pour de tels faits, parce que justement, lorsque une étudiante ou une élève va porter plainte, par exemple, à l'administration pour dire que le professeur lui dit des choses ou lui fait des propositions indécentes et ainsi de suite, vous connaissez le principe. Le corps professoral, c'est un bloc en fait pour protéger l'enseignant. Ce sera la voix de l'étudiante ou la voix de l'élève contre celle du professeur. Et la plupart du temps, les élèves ou les étudiantes, elles ne gagnent pas. Et elles sont bien conscientes de ça. Donc, elles ont le choix entre tu vas trahir et tu peux être sûr que les zéros que moi je te colle, les 50 professeurs qui sont mes potes vont te les coller parce que tu es une petite impertinente, ou alors tu as le choix de rester là, de fermer ta grande gueule et de subir en fait ce qui se passe ou de céder tout simplement. Voici les limitations des droits ou les niveaux où au Gabon les femmes sont véritablement traitées comme des objets. Voici les points sur lesquels on doit travailler, voici les points sur lesquels on a l'obligation d'agir. Et ce n'est pas une question uniquement de femmes, c'est aussi une question d'hommes. Parce que vous, les hommes, vous êtes des pères, vous êtes des oncles, vous êtes des papis, et ainsi de suite, de certainement des petites filles, des jeunes filles qu'il y a dans vos familles. Donc si aujourd'hui vous ne vous sentez pas concerné par ça, parce que vous n'êtes pas forcément un enseignant, et puis franchement, ça ne vous parle pas plus que ça, mais sachez que d'une manière ou d'une autre, ça arrivera. Si on laisse le phénomène aussi simplement comme ça et que personne ne trouve le moyen de le combattre, si on continue à laisser le phénomène, vous pouvez être sûr que assis dans votre fauteuil, confortablement, à faire la politique de l'autruche du style « Ouais, mais non, ce sujet ne me concerne pas », un jour, il y aura un vieux pervers quelque part qui aura peut-être 3 fois l'âge de votre petite fille, l'âge de votre nièce et ainsi de suite, qui va l'obliger avoir des relations sexuelles non protégées avec lui, et quand elle chopera une maladie, elle chopera une grossesse, vous mettrez les mains à la tête parce qu'à ce moment précis, vous vous demanderez pourquoi le gouvernement, pourquoi l'État n'a jamais pensé à mettre des garde-fous pour protéger les enfants. Pourquoi est-ce qu'on fait cette thématique aujourd'hui? Parce que ça ne doit pas juste être le sujet de l'Assemblée nationale, ça ne doit pas juste être le sujet des familles ou des ONG ainsi de suite, ça doit aussi être un sujet qui doit être pris en compte. Comme au Québec,
dans les établissements scolaires où tous les professeurs doivent être au fait de ce dont parle la loi, mais surtout il doit avoir des garde-fous, il doit avoir une cellule pour écouter les jeunes filles. Par exemple, j'ai découvert, tu sais, l'ambassade des États-Unis, il y a un programme pour les élèves, tu vois, de moins de 18 ans où ils doivent aller passer une sorte de programme de découverte et d'échange aux États-Unis avec 100 autres jeunes qui viennent d'autres pays. Mais tu sais quoi, durant la présentation de ce programme, il y a une chose que le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis a dit: pour chaque encadreur qui va avec un enfant ou qui va être en charge d'enfants qui ont moins de 18 ans, on te donne une enquête d'abord de personnalité. C'est la norme en fait aux États-Unis. Si tu dois t'occuper des enfants, on va d'abord faire une enquête pour savoir comment tu es chez toi. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui se sont plaintes que tu fais telle chose ou telle autre chose? Aux États-Unis, c'est la norme. Ici, est-ce que tu as déjà vu que on a fait une enquête sur quelqu'un parce que il emmenait des enfants en colonie de vacances ou ce genre de choses, ou qu'il était professeur? Ça n'existe pas. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait peut-être temps de regarder les problèmes avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de sérieux, et à commencer à les traiter aussi avec du sérieux? Parce que vous avez peut-être l'impression qu'une relation sexuelle ou des paroles vulgaires et perverses dites à une jeune fille, ce n'est pas trop grave. Mais imaginez le choc que cela peut représenter dans la tête d'une jeune fille à peine entrée dans l'adolescence, qui se retrouve déjà projetée dans un monde où on la traite comme un objet sexuel. À quoi est-ce qu'on s'attend exactement pour une société qui a envie de se développer? Je pense que si nous avons tous envie de respecter la droite lignée de ce que le président de la République avait dit, je vous rappelle encore de son message qu'il avait dit dans un discours en 2012. Il avait dit: le harcèlement sexuel et le trafic d'influence qui prend de l'ampleur et démotive les personnes compétentes aujourd'hui. Et on ne peut construire un pays qu'avec des personnes compétentes. Si on démotive toutes les personnes compétentes, on n'est pas prêt d'arriver au développement que nous tous on est en train de chercher si on met une partie de la population de côté et qu'on l'utilise comme des poupées gonflables. On n'est pas prêt de respecter nos engagements. Donc il est temps, le 8 mars, ça sert à ça, à mettre en avant en fait des thématiques, à mettre en avant des problèmes que les femmes rencontrent au quotidien, et le fait qu'un pervers voit une jeune fille dans un établissement scolaire, parce que c'est ce qu'ils sont, ce sont des pervers, le fait qu'il voit une jeune fille dans un établissement scolaire et il va trouver des raisons parce que sa chemise était trop serrée, parce que ses fesses débordaient là-bas, ce ne sont pas des raisons. Le seul fait... Et le cas des filles qui harcèlent les profs. Mais c'est ce que parce qu'elles n'ont pas les capacités pour avoir les moyens. C'est ce que je te disais. Au Québec, ça arrive qu'un professeur soit littéralement, et c'est partout dans le monde, qu'une élève vienne faire des avances à un professeur. Mais dans ce cas de figure, Dafresh, l'adulte reste encore le professeur. Ouais. C'est lui qui connaît la loi. C'est lui qui sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Tu es en face d'une adolescente qui a ses hormones qui bouillonnent, qui est à la recherche de sa personnalité. C'est à vous de dire non. Donc le fait de dire oui, mais elle m'a fait des avances, je ne pouvais pas refuser, et ainsi de suite. Non, ça ne trahit qu'une seule chose: le côté pervers de votre intellect et de votre corps. Et vous-même, vous avez décidé volontairement de profiter de la faiblesse de cette jeune fille, parce que oui, à ce moment précis, elle était faible, parce que elle succombe en fait aux effets de ses hormones et de toutes les transformations qui se passent dans son corps. Donc, retenez qu'à ce moment précis, dans ce cas de figure, l'adulte reste le professeur. Et s'il y a quelqu'un qu'il faut blâmer dans ce cas de figure, c'est l'adulte. S'il y a quelqu'un qu'il faut réprimander, s'il y a quelqu'un qu'il faut punir dans ce cas précis, c'est le professeur. Et donc, on doit avoir de véritables lois qui protègent les étudiantes, aussi bien dans les lycées et dans les universités, mais surtout, on doit commencer à faire des exemples. Tous les professeurs qui se sont rendus coupables de ce genre de choses doivent être directement radiés de la fonction, doivent être radiés du secteur. Comme ça servira d'exemple aux autres, et ils comprendront que lorsqu'on est face à une classe et qu'il y a par exemple 20 filles sur 40 ou 25 filles sur 40, ces jeunes filles-là ne représentent pas du bétail, comme si tu allais dans une ferme et puis tu choisissais, tu sais, comme quand on achète le poulet. Oui, je veux le poulet qui court là-bas, oui, je veux ça. Non, c'est pas une ferme, c'est des êtres humains, et elles doivent être traitées comme telles. Joyeux 8 mars. Ouh. Merci, c'était Gina avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. On reste connecté, on se retrouve juste derrière. Dafresh Morning.